Hello, hello! Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous avez probablement remarqué quelque chose de différent en ce moment. J'ai un nouveau décor. Je suis tellement super contente, en tout cas c'est génial. Donc c'est vraiment fait pour filmer, je suis super contente. Mais bon, c'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pour vous montrer le look que je porte en ce moment, donc le maquillage des yeux qui est fait avec la palette Pretty Day de chez Clarins, qui se présente comme ça ici. Et c'est un look que j'ai adoré, j'en ai parlé sur ma page Instagram, sur mon Instagram. J'ai posté une photo d'un look que j'avais fait avec la palette et le deuxième jour j'ai découvert ce look là, puis depuis ce temps là je capote sur le look. Ça fait longtemps que j'ai pas été en amour comme ça avec un look, donc j'espère qu'il va vous plaire. Ma première étape va être d'appliquer une base et ces temps-ci je me promène entre trois différentes bases. Il y a la Prep and Prime 24 heures de MAC, il y a la base fixante d'yeux éclat minute de Clarins et la toute nouvelle de Lise Wattier qui est plus sous forme de bâton comme ceci avec un embout contourne. Je les aime toutes les trois. Personnellement, celle qui tient le mieux pour moi jusqu'à présent c'est celle de MAC, mais celle de Lise Wattier est vraiment pratique les journées où on veut vraiment unifier la paupière. Puis même chose pour Clarins, donc on a déjà comme une petite couleur sur toute la paupière mobile. Neutre, on s'entend. Donc là pour aujourd'hui, je vais appliquer celle de Lise Wattier. Donc je tourne un ou deux tours, donc ça me donne à peu près cette quantité-là de produit. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant en fait pour faire mes deux yeux. Puis c'est rare que j'utilise l'embout pour l'application complète du produit, je le dépose avec. Fait que l'utilité de l'embout en métal est pas si grand, mais bon. Donc je fais juste l'étaler. Habituellement, dans mon ordre d'application des produits, je mets ma base, après ça je fais mes sourcils, je fais mon blush, donc je lui laisse toujours un petit 20 à 30 secondes de séchage, parce que quand elle est très collante, après ça les fards font comme adhérer sur les ongles encore un peu humides, fait que ça fait pas un fini égal. La palette Pretty Day se présente comme ceci, donc c'est un emballage assez petit, et on se retrouve avec 5 fards à l'intérieur. On a un fard ici qui est mat, beige, super pratique. On a un fard un petit peu plus rosé, irisé. On a un taupe qui est davantage gris. On a un brun mat assez foncé. Et on a un brun irisé qui est superbe. Superbe avec un R. Superbe. Pour ce look-ci, je veux m'amuser un peu avec le contraste entre des fards mat et des fards irisés. Donc tout le haut de la paupière, on va utiliser que des fards mat. Et pour souligner le dessous de l'œil, pour donner un pop de luminosité, un petit pétillant au regard, c'est là où on va utiliser le brun satiné. Donc je vais venir chercher un pinceau en forme de dôme, celui-là c'est le 224 de chez MAC, et je vais prendre le brun mat, donc le fard qui est juste ici, et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et suite à ça, je vais utiliser ce pinceau-ci pour venir faire mon creux aussi en même temps. Donc je fais des mouvements de demi-lune, et je pèse de moins en moins fort en allant vers l'extérieur pour venir fondre ma couleur. Ensuite de ça, pour venir souligner encore plus le coin externe, je vais prendre un pinceau d'ombre plus petit. Celui-ci, c'est le repli de l'œil de Mary Kay. Je vais reprendre la même couleur et je vais en appliquer de manière plus intense au coin externe. Donc on vient le foncer, le définir davantage. Ensuite de ça, je vais venir chercher le fard clair mat qui est juste ici de la palette. Et je vais venir souligner mon arcade sourcilière. Je vais venir en mettre aussi légèrement au coin interne. De cette manière-là, on vient mettre un petit point de lumière au coin interne, mais il n'est pas nécessairement irisé, donc c'est pas ça qui prend toute la place, c'est assez subtil comme effet. Je vais venir ensuite prendre un pinceau biseauté. Celui-ci, c'est le pinceau biseauté des EcoTools, et c'est là où on va venir chercher le fard brun satiné qui est vraiment super beau. J'adore cette couleur-là. Et je vais venir faire un trait au ras de cils inférieur, donc la lisière des cils inférieurs, et je ne ferai pas le trait trop large. Comme je recherche un look qui est quand même portable de jour, malgré qu'il soit foncé, si la ligne elle est trop épaisse en dessous, on tombe tout de suite dans un smokey eye, ce qui donne un look beaucoup plus de soirée. Alors en faisant une ligne plus mince, à ce moment-là, on se retrouve à avoir justement un résultat plus délicat. Je vais prendre un pinceau fluide, ben pas fluide, mais assez mou, avec un bout pointu pour venir réduire dans le fond la démarcation, donc faire un petit fondu avec la ligne d'en dessous. Ce pinceau-ci malheureusement n'existe plus, c'était de la marque Elega qui était vendue chez Uniprix, mais vous pouvez prendre trouver des équivalents chez Sigma ou autres. Donc là le look est presque terminé.
Si ça vous convient comme ça, faites juste ajouter du mascara et le tour est joué. Je vais venir ajouter une petite touche pour donner une impression davantage d'œil de chat parce que j'aime beaucoup cet effet-là pour avoir un œil encore plus en amande. Habituellement, je fais une pointe de eyeliner, sauf que je sais que c'est pas tout le monde qui est familier, qui a de la facilité à le faire. Par conséquent, vous avez deux options. Vous pouvez prendre quand même du eyeliner liquide, mais un qui est très très fin. Celui-ci, le encre noire de Lise Wattier, en est un bon exemple. On a un embout qui est vraiment très mince. Donc l'objectif va être de commencer à peu près à la moitié de l'œil et de faire un tracé très fin qui suit la ligne des cils, juste pour venir donner un petit peu plus d'épaisseur aux cils à l'extérieur et donc cet effet-là d'œil de chat. Ou vous pouvez le faire avec un ombre à paupières. Par exemple, ça pourrait être fait avec le fard Blackout, qui est un fard noir dans la palette Naked 2 de Urban Decay. Peu importe quel fard noir, un qui est très intense. Moi, je vais le faire avec le eyeliner et la poudre, donc je vais mettre les deux pour avoir vraiment quelque chose de très foncé. J'applique ensuite le mascara. Je vais prendre le Lash Sensational de chez Maybelline, que j'ai beaucoup apprécié. Il y a une forme comme ceci qui vient vraiment attraper les cils pour faire une belle courbe. Voilà ce que ça nous donne. Pour compléter le look, comme les yeux sont déjà chargés, je vais juste mettre un baume hydratant sur mes lèvres qui est légèrement lumineux. Celui-ci, c'est un Tender Tone Lip Balm de chez MAC. Donc, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. J'ai déjà terminé mon teint, mais je voulais en profiter pour vous parler de deux produits coup de cœur que j'utilise à tous les jours ces temps-ci. D'habitude, j'aime les blushs assez punchés et j'ai été en fait surprise d'aimer autant ce blush-ci. C'est de Marcel. C'est un blush qui est c'est un quatuor. En fait, on a comme 4 couleurs de blush. Et c'est le Ultimate Nude. Donc moi, je mélange toutes les couleurs ensemble, mais si vous voulez mettre plus d'accent, mettons pêche ou plus rosé, c'est vraiment génial. Puis c'est ce que je porte aujourd'hui, donc c'est un look qui est quand même naturel, mais on a les joues soulignées, en ce que je trouve ça vraiment super beau. Et l'autre chose, c'est ce crayon-ci pour les sourcils de chez Clarins. En fait, c'est que j'avais jamais réussi à trouver un match parfait pour la couleur de mes sourcils. J'utilisais en fait le kit à sourcils de Clarins aussi avec des poudres. J'aime beaucoup travailler avec des poudres pour les sourcils. Mais le ton brun était légèrement trop froid, sans que je m'en rende compte, parce que quand j'ai utilisé celui-ci, il est un petit peu plus chaud. Et pour ma couleur de cheveux, c'est... Bon, vous voyez pas grand chose, mais pour ma couleur de cheveux et de sourcils, c'est juste comme la couleur parfaite. Je trouve ça génial parce que de l'autre côté, on a un goupillon, donc on peut venir replacer les poils après ou en enlever si on en a trop mis. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup ce crayon-là. Il n'est pas trop gras, je trouve qu'il se travaille vraiment bien. Donc voilà, c'était mon look avec la palette Pretty Day de chez Clarins. Je l'ai adoré, je l'utilise très fréquemment. Je suis essoufflée parce que je suis malade. Désolée, j'essaie de faire des phrases trop longues, puis là, je suis plus capable de vous parler parce qu'il faut que je reprenne mon souffle. En fait, la palette, je l'utilise vraiment fréquemment, puis je la trouve super belle, puis honnêtement, j'ai été agréablement surprise parce qu'habituellement, Clarins, c'est des produits, la pigmentation est un peu moindre. On a souvent un fini qui est plus doux, ce qui est un style très intéressant. Mais dans cette palette-là, la pigmentation est plus grande que ce qu'on a habituellement chez Clarins. Donc c'est vraiment le fun quand on veut faire des looks un petit peu plus chargés, des trucs un petit peu plus soutenus, là. Donc je vous la recommande vivement. Donc voilà, et j'espère aussi que vous aimez vraiment mon nouveau décor parce que moi je suis en amour, en tout cas ça donne vraiment une autre vibe à mes vidéos. Je suis toute énervée quand je m'assois pour venir filmer, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!